Dans cette vidéo, il s'agit des Lumières, l'une des époques les plus marquantes de l'histoire, qui a changé durablement la pensée et la société. Je t'explique comment les idées des scientifiques, philosophes et penseurs comme Galilée, Voltaire et Rousseau ont créé les bases du monde moderne et influencent encore aujourd'hui la liberté, la raison et la démocratie. Au XVIIe siècle, de nouvelles idées ont émergé en Europe, mettant la raison au-dessus de la tradition. Des scientifiques, comme Galilée, remettaient en question les anciennes croyances. Les gens voulaient comprendre le monde par l'observation et la logique. Ces idées ont posé les fondations des Lumières. Au XVIIe et début XVIIIe siècle, des chercheurs comme Isaac Newton firent de grandes découvertes. Ils montrèrent que la nature obéit à des lois qu'on peut calculer. Ces progrès renforcèrent la confiance dans la raison. L'Église perdit de son influence. L'Anglais John Locke écrivit à la fin du XVIIe siècle sur la liberté et le gouvernement. Il disait que les hommes ont des droits naturels comme la vie et la propriété. Les gouvernements doivent avoir le consentement des citoyens. Ces idées devinrent très influentes. Au XVIIIe siècle, la France devint le centre des Lumières. Des penseurs comme Voltaire et Montesquieu critiquaient l'Église et la monarchie. Ils réclamaient liberté, justice et éducation pour tous. Leurs écrits se diffusèrent rapidement. Voltaire était un célèbre écrivain français. Il lutta pour la liberté d'expression et contre le fanatisme religieux. Ses textes incisifs le rendirent célèbre, mais aussi haï par les puissants. Il inspira beaucoup de gens. Montesquieu écrivit en 1748 de l'Esprit des lois. Il proposa de diviser le pouvoir de l'État en législatif, exécutif et judiciaire. Cela devait empêcher la tyrannie. Ces idées influencèrent les constitutions futures. Rousseau croyait que les hommes sont naturellement bons, mais corrompus par la société. Son livre, Du contrat social, 1762, disait que le gouvernement doit suivre la volonté du peuple. Ces idées furent révolutionnaires. Diderot publia l'Encyclopédie, un immense ouvrage réunissant des connaissances sur la science, l'art et la politique. Elle devait diffuser l'éducation et combattre les préjugés. L'encyclopédie devint un symbole des Lumières. Beaucoup de souverains tentèrent de l'interdire. En Angleterre, des penseurs comme Adam Smith soutenaient les Lumières. Smith écrivit sur les marchés libres et l'économie dans La richesse des nations, 1776. Ces idées façonnèrent le capitalisme moderne. L'Angleterre était un modèle de liberté et de progrès.
En Allemagne, les Lumières furent plus discrètes mais importantes. Des penseurs comme Immanuel Kant demandaient que chacun utilise sa raison. Sa devise, « Aie le courage de te servir de ton propre entendement », devint célèbre. Les Lumières influencèrent aussi l'art. Kant fut l'un des plus grands philosophes des Lumières. Il écrivit « Critique de la raison pure » 1781, pour expliquer la connaissance et la morale. Il souligna que raison et liberté vont ensemble. Ses œuvres marquèrent durablement la pensée. Les Lumières remirent en cause le pouvoir de l'Église. Beaucoup de penseurs critiquèrent la superstition et les dogmes. Certains, comme Voltaire, croyaient en Dieu, mais pas en l'Église. D'autres devinrent athées ou déistes. Le déisme était une nouvelle croyance. Les déistes croyaient que Dieu avait créé le monde comme une horloge qui fonctionne sans son intervention. Cette idée correspondait à la science des Lumières. Elle se répandit en Europe. Les Lumières soulignaient l'importance de l'éducation. Écoles et universités devaient atteindre plus de monde. Les livres devinrent moins chers, et les journaux diffusèrent le savoir. L'éducation était la clé d'une meilleure société. Les femmes avaient peu de droits aux Lumières, mais certaines étaient actives. Mary Wollstonecraft revendiqua en Angleterre éducation et égalité pour les femmes. En France, des femmes tenaient des salons où l'on discutait des idées. Pourtant, les femmes restaient souvent en retrait. Dans des villes comme Paris et Londres, les gens se réunissaient dans des salons pour débattre. Là, écrivains, politiciens et citoyens échangeaient des idées. Les salons aidèrent à diffuser la pensée des Lumières. Souvent, ils étaient organisés par des femmes. Les Lumières influencèrent l'art, surtout la littérature. Des écrivains comme Jonathan Swift écrivirent des œuvres satiriques qui critiquaient la société. En musique, des compositeurs comme Mozart créèrent des œuvres claires, basées sur la raison. L'art devint plus accessible. Certains souverains, comme Frédéric II de Prusse, adoptèrent les idées des Lumières. Ils firent des réformes, comme de meilleures écoles, ou moins de torture. Mais ils ne voulaient pas renoncer au pouvoir. Cet absolutisme éclairé avait ses limites. Frédéric II, appelé aussi le Grand, était un ami de Voltaire. Il rendit la Prusse plus forte et reforma les lois. Pourtant, il resta un souverain absolu.
Son règne montra les limites des Lumières. En Russie, Catherine II fit des réformes selon les idées des Lumières. Elle encouragea l'éducation et modernisa le pays. Mais le servage resta en place. Son règne fut un mélange de lumière et de politique du pouvoir. Les idées des Lumières inspirèrent la Révolution américaine 1776. Les colons en Amérique réclamaient liberté et égalité, basées sur Locke et Rousseau. La déclaration d'indépendance reflétait ces principes. Elle eut une forte influence en Europe. En 1789 commença la Révolution française, très marquée par les Lumières. Le peuple demanda liberté, égalité et fraternité. Les idées de Rousseau et Voltaire menèrent à la chute de la monarchie. La Révolution transforma l'Europe à jamais. Les Lumières conduisirent à l'idée des droits de l'homme. En France, en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut adoptée. Elle mettait en avant liberté, égalité et propriété. Cette idée influence encore la politique aujourd'hui. Certains critiquèrent les Lumières, car elles rejetaient tradition et religion. D'autres dirent qu'elles ne visaient que les hommes riches. Pourtant, elles changèrent durablement la pensée. Leurs idées n'étaient pas parfaites, mais influentes. Les progrès scientifiques, comme la découverte de l'électricité, marquèrent les Lumières. Des chercheurs comme Benjamin Franklin expérimentèrent et partagèrent le savoir. La science devint systématique et publique. Elle était vue comme un outil de progrès. En Italie, des penseurs comme César Beccaria furent actifs. Il demanda des peines humaines et l'abolition de la peine de mort. Ces idées influencèrent le droit. L'Italie fut une petite mais importante partie des Lumières. En Écosse, les Lumières fleurirent avec des penseurs comme David Hume. Hume écrivit sur la philosophie et le scepticisme. Les universités écossaises devinrent des centres du savoir. Les idées se répandirent dans toute l'Europe. Les Lumières affaiblirent l'absolutisme. Beaucoup voulaient participer au pouvoir plutôt que d'obéir seulement. Les monarchies durent s'adapter, ou furent renversées. L'idée de souveraineté populaire gagna en force.
Les Lumières façonnèrent la démocratie, les droits de l'homme et la science. Leurs idées menèrent à des révolutions et des réformes. Mais elles provoquèrent aussi des conflits, car Hélène n'était pas acceptée par tous. Elle reste une des époques les plus importantes de l'histoire. Les Lumières posèrent les bases du monde moderne. Des idées comme liberté, raison et égalité marquent aujourd'hui la politique et la société. Leurs acquis, mais aussi leurs erreurs, se ressentent encore. Elles furent le début d'une nouvelle manière de penser.